Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. La grâce a été donnée pour vous, indépendamment de vous, avant que vous n'ayez fait quoi que ce soit de bon ou mauvais, mais c'est à vous d'y accéder. J'ai déjà reçu ma guérison. Je n'ai pas à demander à ce qu'elle me soit donnée. J'ai déjà la paix, je n'ai pas à prier pour la paix. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. On ne m'avait jamais enseigné cela auparavant. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous nous approchons de la fin de notre 5e semaine d'enseignement sur un sujet intitulé « Vous l'avez déjà ». J'ai un livre qui porte le même nom, un guide d'études, des CD, des DVD, beaucoup de ressources dans lesquelles j'aborde énormément de sujets. Comme je le disais, nous avons quasiment terminé notre 5e semaine d'études lors desquelles nous avons exploré beaucoup de thèmes. Si vous avez manqué certains épisodes, je vous encourage à vous procurer ces ressources. Et même si vous avez écouté toutes les émissions, ce serait bénéfique pour vous d'avoir la série sous une forme ou une autre, afin de pouvoir étudier et approfondir ces vérités, mais aussi de les partager avec d'autres personnes. De toute façon, je vous assure qu'il est nécessaire d'y revenir, afin de se rappeler ces vérités, car ce ne sont pas des enseignements que l'on entend souvent. Il y a très peu de gens qui prêchent au sujet de ce que Jésus a déjà fait pour nous. La plupart des prédications concernent ce que Jésus peut faire, mais non ce qu'il a déjà fait. Cela fait une énorme différence. Il est tellement plus facile de libérer ce que vous croyez avoir déjà reçu de la part de Dieu que ça ne l'est d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Cette semaine, nous avons étudié l'Épître aux Colossiens et la perspective depuis laquelle Paul a écrit tout ce livre. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais c'est extrêmement puissant de réaliser que vous avez déjà été équipés et rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a déjà libérés de la puissance des ténèbres. Vous avez déjà été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous avez déjà été rachetés. Vous avez déjà été réconciliés afin d'avoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ensuite, dans les premiers versets du chapitre 2, il prie que vous puissiez comprendre ce que cela signifie d'avoir Christ en vous, que vous puissiez connaître cette vérité, que vous puissiez la comprendre, que vous en ayez la certitude, même la pleine certitude, et que vous soyez enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lorsque vous faites cela, vous vous gardez de toute tromperie. Il n'y a que ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont reçu qui peuvent être trompés par Satan. Si vous compreniez réellement ce que vous avez en Christ, Satan ne pourrait pas vous séduire et ainsi avoir accès à votre vie et œuvrer selon sa volonté. Donc hier, nous en étions au verset 7, Colossiens chapitre 2, verset 7, où il est écrit « Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches. » Cela fait référence à votre foi en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Lorsque vous commencez à exprimer votre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, plutôt que de le supplier de faire quelque chose, alors votre foi abonde. Vous êtes riche de foi lorsque vous exprimez votre reconnaissance. Permettez-moi de le dire ainsi. Si vous n'êtes pas constamment en train de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, alors vous n'êtes pas riche de foi. Peut-être que vous combattez dans la foi, que vous luttez, mais votre foi n'atteindra son sommet, son point culminant, que lorsque vous commencerez à exprimer votre reconnaissance. Je pourrais vous donner tellement d'exemples tirés de ma vie personnelle, de circonstances où j'avais un besoin, où j'exerçais ma foi pour quelque chose, que ce soit spirituel ou matériel, financier, peu importe, et où j'étais dans ce processus de croire et de renouveler mes pensées. À un moment donné, j'en arrive au stade où je crois que je l'ai reçu. C'est fait. Et à partir de ce moment-là, la louange et la gratitude montent en moi. À chaque fois que cela se produit, je vois la manifestation, l'accomplissement de la chose pour laquelle j'ai cru. Si vous n'êtes pas en train de remercier Dieu, alors vous n'êtes pas encore riche de foi. Vous n'avez pas atteint le stade de l'accomplissement. Au verset 8, il est écrit « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » Souvenez-vous du contexte. Il est dit au chapitre 2, verset 1, qu'il menait un combat pour ces gens parce qu'ils n'avaient pas reçu l'Évangile directement de la part de Paul. Ils l'ont reçu par personne interposée, donc ils voulaient s'assurer qu'ils avaient accès au plein Évangile, qu'ils le comprenaient totalement. C'est ce dont il est question au verset 2. Ensuite, il dit qu'en Christ, si vous comprenez que Christ est en vous et que vous avez déjà tout reçu, cela vous empêche d'être séduit par le diable.
Et maintenant, il dit au verset 8, « Faites attention ». En anglais, ce terme est un mot composé et il signifie littéralement être en guerre ou monter la garde. Vous êtes en guerre. Satan n'a pas la puissance de vous forcer à faire quoi que ce soit. Il n'a pas la puissance de vous rendre malade, de vous rendre pauvre, de vous vaincre, de vous rendre dépressif ou de vous isoler. À part vous tromper, il n'a pas la puissance de faire quoi que ce soit. Donc il est écrit, je paraphrase, « Montez la garde parce que vous êtes en guerre et faites attention que personne ne vous prenne au piège. » Comment? Ce n'est pas en vous dominant avec une arme secrète au travers de l'intimidation. Non, c'est par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Satan n'a pas la puissance de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Sa seule puissance est la tromperie, la philosophie. Par philosophie, on entend façon de penser. J'ai une série entière intitulée Philosophie chrétienne. Il y a, je crois, 6 enseignements tirés de ce seul verset. Je ne vais pas prendre le temps d'aborder ce sujet maintenant, mais vous pouvez aller sur notre site internet et vous pouvez vous procurer ces ressources. Mais Satan ne nous domine pas. C'est comme lorsque Satan a confronté Ève. Il n'est pas venu sous la forme d'un mammouth en mettant sa patte sur la tête d'Ève, en lui disant « Mange de ce fruit ou je vais t'écraser la tête comme un melon ». Il n'a pas pris la forme d'un tigre ou d'un lion en montrant ses grandes dents et en disant « Je vais te tuer, je vais te déchiqueter si tu ne fais pas ce que je te dis ». Il ne pouvait pas forcer Ève à faire quoi que ce soit. Il a pris la forme de l'animal le plus subtil, le plus sournois, le plus rusé et le plus trompeur de tous les animaux créés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune puissance pour les forcer à faire quoi que ce soit. Sa seule puissance était de les tromper, afin qu'ils ne comprennent pas ce qui leur appartenait, qu'ils croient qu'ils n'avaient pas assez, qu'il leur en fallait davantage. C'est ainsi que Satan s'approche de vous, en vous faisant croire qu'il vous faut ce nouveau conjoint, ce nouveau travail, cette nouvelle maison, cette nouvelle voiture, de nouveaux bijoux et les vêtements à la mode. Il vous en faut toujours plus et c'est comme essayer de remplir un bol dont le fond est troué. Vous ne pourrez jamais combler toute votre convoitise et tous vos désirs. Rien ne sera jamais complètement parfait dans votre vie, dans le domaine naturel. Il vous faut trouver votre identité en Christ, dans le fait que Christ est en vous. C'est ce que tous ces versets expliquent. Donc il est écrit, faites attention que personne, on pourrait inclure le diable, que personne ne vous trompe par la philosophie et les mauvais raisonnements et vous conduise ainsi à ne pas comprendre ce que vous avez, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes et non sur Christ. J'ai dit cela à de nombreuses reprises dans cette série, mais la seule puissance que Satan a est la tromperie. Il vient vous séduire, mais si vous connaissez la vérité, alors la tromperie n'a aucune puissance. Si nous étions ensemble dans une pièce, si vous étiez là physiquement, imaginez par exemple que nous étions dans une salle de classe, dans une église ou autre, et que je prêchais, que j'étais présent physiquement avec vous. Si je me levais tout d'un coup, que je m'arrêtais et que je prononçais votre nom, en disant « Approchez-vous, je viens d'être informé que votre mari, votre femme, votre enfant, quelqu'un que vous aimez, vient de mourir. Ils sont morts dans un accident de voiture. Je suis désolé de devoir vous le dire, mais ils sont décédés. » Si vous croyez ce que je dis, même si ce n'est absolument pas vrai, même si c'est un mensonge, si vous le croyez, alors vous allez commencer à ressentir les émotions qui accompagnent le fait de perdre un être cher de cette manière. Vous pourriez ressentir le deuil, la tristesse, la douleur, la peur, toutes ces émotions différentes. Mais si vous savez que je vous mens, imaginons par exemple que je dise que votre conjoint est mort dans un accident de voiture alors qu'il est là avec vous. Vous pouvez le voir et vous savez que je mens. Alors au lieu de ressentir le deuil, la tristesse, la peur ou toute autre émotion, vous ressentiriez probablement de la colère en vous demandant pourquoi je vous mens de la sorte, pourquoi est-ce que je dis ce genre de choses. Si vous connaissez la vérité, alors cette tromperie, ce mensonge, n'a plus aucune puissance sur vous. Vous n'auriez même pas besoin de dire « je refuse ces paroles, je refuse de croire que mon conjoint est mort ». Si vous pouviez le voir s'il était assis à côté de vous. Alors ces mots n'auraient aucune puissance sur vous. La seule raison pour laquelle un mensonge a une puissance quelconque dans votre vie,
C'est parce que vous ne connaissez pas la vérité. Dès l'instant où vous connaissez la vérité, comme l'a dit Jésus dans Jean chapitre 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dès l'instant où vous comprenez que ce qu'on est en train de vous dire est un mensonge, que c'est une tromperie, alors ça perd le peu de puissance que ça pouvait avoir. Si nous comprenons que Christ est en nous, si nous avons la connaissance, la certitude, la compréhension, la pleine conviction et l'intelligence pour connaître ce mystère, si nous comprenions réellement ce que cela signifie d'avoir Christ en nous et tous les bénéfices qui en découlent, alors le diable serait totalement désarmé. Lorsque j'étais plus jeune dans la foi, et je souhaite préciser que je crois que Satan existe, je reconnais que les démons existent, qu'ils tourmentent les gens, que beaucoup de maladies sont liées aux démons. Je reconnais toutes ces choses. Satan est réel. Mais lorsque j'étais jeune dans le ministère, je donnais à Satan plus de puissance que ce qu'il a. Et pour cette raison, je voyais des manifestations démoniaques. Satan a essayé de m'étrangler alors qu'il n'y avait personne autour de moi. Je me suis réveillé en sang après avoir fait des cauchemars dans lesquels j'étais attaqué par le diable. J'ai eu beaucoup de choses physiques qui me sont arrivées. Mais en grandissant avec le Seigneur, j'ai commencé à comprendre que je suis déjà complet. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 1 au verset 13, que j'ai déjà été délivré de la puissance des ténèbres. Plus j'ai commencé à comprendre mon autorité et que Satan était un adversaire déchu, que tout ce qu'il pouvait faire était de me tromper, de me mentir, moins il a eu de contrôle dans ma vie. Auparavant, lorsque je rentrais dans une chambre d'hôtel, je liais toutes les choses démoniaques qui avaient pu s'y produire, qui avaient pu prendre place lorsque quelqu'un d'autre y avait dormi. Lorsque je prenais l'avion, je priais et je liais toutes choses mauvaises qui pouvaient arriver, en croyant que je serais ainsi protégé pendant mon voyage. Et je ne dis pas que ces choses sont à 100% erronées, mais ce que je dis, c'est que maintenant, je ne fais plus cela. Je me contente de marcher dans la bénédiction du Seigneur. Et je sais que Satan, peu importe ce qu'il s'est passé dans la chambre d'hôtel avant que je n'arrive, dès l'instant où je rentre dans cette pièce, c'est comme si la lumière s'allumait. Dès l'instant où vous allumez la lumière, les ténèbres fuient. J'ai Dieu à l'intérieur de moi et parce que je sais qui je suis, je n'ai pas peur de quoi que ce soit de démoniaque autour de moi. Avant, je liais le diable, je plaidais le sang que j'appliquais sur le linteau des portes et fenêtres afin que Satan ne puisse pas rentrer et m'attaquer. Mais vous savez, maintenant, je ne fais plus ces choses. Il y a des démons autour de moi, il y a des démons qui possèdent les gens. Je me souviens une fois avoir prié pour une personne qui était possédée par un démon. Je lui ai imposé les mains et je sentais que cet homme était possédé. Je le sentais trembler et bouger, mais j'avais les yeux fermés et je priais. Je repoussais le diable. Et c'est plus tard que les gens m'ont raconté qu'il s'était reculé, qu'il essayait de me frapper, qu'il lançait son poing, mais il n'a pas pu me toucher. C'est comme s'il y avait une barrière entre lui et moi. Et je pense que c'était Dieu qui me protégeait. Donc j'en suis arrivé au point où, oui, je suis conscient que l'ennemi existe. Oui, je suis conscient qu'il se passe des choses, mais je sais qui je suis. Et grâce à cela, Satan n'a plus aucune puissance, à moins que je la lui donne. Donc Satan n'est plus un problème pour moi. Je reconnais qu'il existe, surtout lorsque d'autres personnes lui donnent de la puissance, mais il n'a pas de puissance dans ma vie parce que je ne suis pas en train de le glorifier et de lui donner une quelconque autorité. Il y aurait probablement besoin de plus d'explications que celles que je viens de donner. Mais je crois que le Seigneur est en train de parler directement à des personnes. C'est un domaine qui vous a causé de vivre dans la peur. Vous êtes constamment en train de lier, de délier et de faire toutes ces choses. Et si vous pouviez simplement comprendre qui vous êtes, vous focaliser là-dessus et cesser de croire à ces mensonges. Si vous pouviez comprendre la puissance et l'autorité que vous avez, alors ça désarmerait complètement les mensonges et les tromperies de l'ennemi. C'est comme si une personne était assise à côté de leur conjoint et que je leur disais qu'il vient de mourir dans un accident de voiture. Ça n'aura aucune autorité si vous savez que c'est un mensonge. Si vous saviez que l'ennemi vous mentait, alors vous n'auriez pas peur de lui. Votre opinion de lui changerait et vous pourriez commencer à expérimenter la victoire
comme jamais auparavant. C'est vraiment puissant. Mais comme je le disais, j'ai probablement 6 heures d'enseignement sur ce passage de Colossiens, chapitre 2, verset 8. Au verset 9, il est écrit « En effet, c'est en lui, cela fait référence à Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Quelle déclaration merveilleuse! Jésus ne possédait pas juste un petit morceau de Dieu. Il n'était pas un représentant comme un ange qui avait une puissance ou une autorité déléguée. Jésus était Dieu, manifesté dans la chair. Dans 1 Timothée, il me semble que c'est au chapitre 3, verset 16, il est écrit « Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. » Il est écrit « Dieu est apparu comme un homme. » La seule fois où Dieu a été manifesté dans la chair est lors de la naissance de Christ. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Jésus était Dieu dans la chair. Il n'avait pas juste un petit peu de Dieu, il était la gloire de Dieu, la merveilleuse puissance de Dieu. Tout ceci était en Jésus. Et les passages que nous venons de lire disent que c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il était 100% Dieu. Il était dans un corps qui était 100% physique. Il n'était cependant pas entaché par le péché. Il n'a pas été atteint par le péché de la manière dont nos corps l'ont été. Mais il était dans un corps, il était dans une enveloppe 100% charnelle. Mais dans son esprit, Jésus était 100% Dieu. La plénitude de la divinité habitait en lui corporellement. Et ensuite, regardez au verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Il y a tellement de passages des Écritures qui parlent du fait que nous sommes en lui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc nous sommes en lui, il est en nous, et vous avez tout pleinement en lui. La plénitude de Dieu est en Jésus, et nous sommes en Jésus. Conséquemment, la plénitude de Dieu est en nous. Si vous pouviez reconnaître cela, si vous pouviez le comprendre, si vous pouviez en avoir la certitude, une pleine conviction et être enrichi d'une pleine intelligence pour en réaliser la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur, si vous pouviez vraiment comprendre ce que cela veut dire que d'avoir Dieu Tout-Puissant vivant à l'intérieur de vous, vous auriez quasiment remporté le combat. Je peux vous garantir que cela représente 99% de la bataille. Comme il est écrit dans Philémon 1,6, Paul priait pour Philémon et il a dit « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » Est-ce que vous savez comment votre foi devient agissante, comment elle devient efficace? C'est lorsque vous reconnaissez ce que vous avez déjà, lorsque vous cessez de dire « Oh Dieu, je sais que tu peux me guérir, mais tu ne m'as pas guéri. Pourrais-tu étendre ta main? Est-ce que tu veux bien me guérir? » Cette prière est remplie d'incrédulité. Vous ne reconnaissez pas ce que vous avez déjà. Mais lorsque vous commencez à dire « Père, je te remercie que Christ habite en moi. J'ai la plénitude de la divinité qui habite corporellement à l'intérieur de moi. J'ai la puissance de résurrection. » Éphésiens chapitre 1, verset 19. Ce n'est pas quelque part à l'extérieur, c'est déjà en moi. Je l'ai reçu. Vous l'avez reçu, nous l'avons reçu, et il vous faut maintenant le libérer. Lorsque vous commencez à vivre votre vie depuis cette perspective-là, ça change tout. Cela vous rend riche de la foi de Dieu à l'intérieur de vous. Mais vous commencez à voir des résultats différents. Le chrétien moyen croit que Dieu peut tout faire, mais qu'il n'a encore rien fait, et que nous devons le supplier, nous devons prier, nous devons mendier, nous devons donner quelque chose, nous devons marcher dans les clous. Mais lorsque vous commencez à comprendre que Christ est déjà en vous, comment pouvez-vous ne pas recevoir? Par exemple, si vous avez un cancer dans votre corps, c'est une réalité du domaine physique, mais dans votre être spirituel, à l'intérieur de vous. Et nous savons que le domaine physique et le domaine spirituel ne sont pas la même chose. Ce sont deux réalités différentes. Mais réfléchissez simplement au fait que la puissance de Dieu réside à quelques centimètres seulement de là où se situe ce cancer. Toute la plénitude de Dieu est en Jésus et cette plénitude est maintenant en vous. Cette puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors qu'il était mort depuis 3 jours et 3 nuits, et c'est ensuite qu'il a été ressuscité. Cette même puissance de résurrection habite à l'intérieur de vous, à quelques centimètres seulement de là où se situe ce cancer. Si vous pouviez comprendre cela et vraiment le croire, reconnaître que c'est la vérité,
Ensuite, l'assimiler, en avoir la certitude, la pleine certitude, qui élimine tous les doutes. Si vous compreniez cela en profondeur, alors je peux vous garantir que cette puissance coulerait au travers de votre âme. La partie de vous qui est en train de comprendre et de reconnaître ces choses jusque dans votre corps physique, et je vous assure que votre cancer disparaîtrait. L'arthrite disparaîtrait. La sclérose en plaques disparaîtrait. La maladie de Charcot disparaîtrait. Quelle que soit la maladie à laquelle vous devez faire face, elle disparaîtrait si vous pouviez avoir vos pensées entièrement établies sur ces vérités. Si vous pouviez comprendre que vous l'avez déjà. Si vous pouviez changer la manière dont vous priez, et au lieu de dire « Oh Dieu, s'il te plaît, guéris-moi », vous commencez à déclarer « Père, je te remercie que 1 Pierre 2,24 révèle que par ses meurtrissures, j'ai été guéri, que j'ai la puissance de résurrection de Jésus qui habite à l'intérieur de moi. Ce n'est pas à l'extérieur quelque part, c'est en moi. Tu m'as donné l'autorité et la puissance de l'utiliser. Tu as dit que si je résiste au diable, si je résiste au cancer, si je résiste à l'arthrite, ils fuiront loin de moi. » Et si vous pouviez reconnaître cela, en avoir la certitude, la pleine certitude, la compréhension, alors je vous garantis que cette vie à l'intérieur de vous commencerait à se manifester. Certaines personnes diront « Comment est-ce que je peux faire cela ?» Eh bien, Proverbe 18-21 dit « La langue a pouvoir de vie et de mort. » Un homme est venu me voir un jour et il m'a dit « Je connais toutes ces choses, je crois que je possède cette puissance, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et je lui ai répondu qu'il avait la puissance là dans sa langue. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Donc parlez directement à la mort. Dites cancer. Je maudis toute cellule cancéreuse dans le nom de Jésus. Je refuse de vous permettre de vivre dans mon corps. Commencez à le déclarer et ensuite vous libérez la vie. Père, je libère ton onction pour assainir mon corps, chaque cellule cancéreuse morte. Si cela a endommagé une partie de mon corps ou un organe, quel que soit l'endroit qu'il a dévoré, je libère la vie. Il y a la mort et la vie. Je maudis la mort, je maudis la maladie, je confesse la mort sur eux et je proclame la vie dans mon corps. Vous commencez à confesser et si vous croyez ces choses de tout votre cœur, des choses surnaturelles vont commencer à se produire. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui regardez cette émission et vous pensez que je suis fou de croire que des paroles peuvent vaincre le cancer. Mais je le crois vraiment. Jésus a parlé à un figuier. Il ne l'a jamais touché, il n'a pas versé de sel sur la terre, il ne l'a pas abattu. Il a simplement déclaré que plus jamais personne ne mangerait de son fruit. Et instantanément, les racines de cet arbre sont mortes. Et cela a pris 24 heures pour se manifester. Ce n'est que le lendemain qu'ils ont vu les effets visibles de ce qu'il s'était produit sous la surface. Mais dès l'instant où il a parlé, il n'a rien fait sauf parler. Ça s'est produit. Et il leur a expliqué comment cela fonctionnait. Il leur a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous le trouverez dans Marc chapitre 11, verset 23. Et au verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. C'est puissant. Vous l'avez déjà, mais vous devez le croire et savoir que votre foi s'active par la voix. Il vous faut commencer à confesser ces choses. Je viens de partager des vérités qui ont le potentiel de transformer votre vie. Il y a des gens qui reçoivent leur guérison aujourd'hui. Appelez notre ligne de prière. Permettez à quelqu'un de prier avec vous. Dites-leur que vous croyez en votre guérison, que vous êtes guéri maintenant et vous verrez des résultats. Rappelez-vous que j'ai ce livre non seulement en anglais mais en espagnol. J'ai un guide d'études, des DVD et des CD que vous pouvez vous procurer. Notre annonceur va vous donner toutes ces informations et si vous faites partie de ceux dont la foi a été encouragée aujourd'hui, si vous avez confessé avec moi, si vous vous êtes mis en accord avec moi, alors s'il vous plaît, appelez-nous et parlez-en avec quelqu'un. Ça pourrait être comme un acte de foi qui vous permettrait de concrétiser ces choses et de les voir se réaliser dans votre vie. C'est vraiment important, donc écoutez notre annonceur. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler aujourd'hui et rejoignez-moi pour le prochain épisode de La Vérité de l'Évangile. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vous l'avez déjà », que vous pouvez vous procurer pour 16 €.
Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce que vous ignorez vous tue et il est triste de constater que la plupart des chrétiens ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils ont en Christ. Et ce manque de connaissance est destructeur. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, c'est ce que dit l'Ancien Testament. Au verset 13, il est écrit « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, il est ici question d'avant votre nouvelle naissance, et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. » Cela veut dire qu'il vous a rendu vivant. Vous étiez séparés de Dieu. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Mais lorsque vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous avez été rendus à la vie, vous avez été élevés, rendus vivants. Il vous a rendu à la vie avec lui et vous a pardonné toutes vos fautes. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur le sujet, mais j'ai une série qui parle de la rédemption éternelle, qui explique que vous avez été pardonnés de tous vos péchés, passés, présents et même vos péchés futurs. Toutes vos fautes, toutes celles que vous avez commises ou à les commettre ont été pardonnées lorsque vous avez accepté le pardon au travers de Jésus. Au verset 14, il est écrit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. » Cela fait référence à la loi et il l'a annulé en le clouant à la croix. À nouveau, cela demande plus d'explications. Je vais couvrir certains principes rapidement, mais je vous encourage à vous procurer nos ressources dans lesquelles vous trouverez plus de détails. Il est écrit « La loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime » dans 1 Timothée chapitre 1. Il y a une bonne manière d'utiliser la loi, mais elle n'est pas pour le chrétien. Si vous êtes croyant, votre nature a été changée et il vous faut simplement coopérer avec Dieu pour vivre une vie sainte parce que c'est maintenant dans votre nature et nous ne sommes pas censés vivre sous la culpabilité et la condamnation de la loi. Jésus a annulé l'acte rédigé contre nous en le clouant à la croix. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, la loi est toujours un guide pour les amener à Christ. C'est ce que dit Galates chapitre 3. La loi révèle votre péché. Elle retire toute tromperie selon laquelle vous pourriez atteindre la justice au travers de votre propre bonté. Elle vous condamne et vous garde prisonnier jusqu'à ce que vous réalisiez votre besoin d'un sauveur. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.